incroyable de Françoise qui crée la WTA en se faisant enfermer avec Becky et Stove et Billie Jean King et toute une bande, tu vas leur raconter. Marie, que tu... Alors, il faut qu'elle vous raconte aussi les sommes énormes qu'elle a gagnées. Toi, Roland. Et puis, que Marie vous raconte sa carrière éblouissante, la femme aux 500 victoires, 2 titres en simple du Grand Chelem, des titres en double. Celle-ci, un titre en simple, 11 titres en double. Je crois qu'elles ont tout gagné, elles ont tout fait, elles ont tout vécu. Alors moi, je m'écarte et je leur laisse la parole et vous allez les interviewer. Voilà. Toi, t'as pas gagné un rond. Toi, t'as pas gagné un rond. Ah moi, je n'ai pas gagné un rond. Elle non plus. Moi, je vais remercier Marie-Christine qui a pensé à nous pour que moi, je connaissais un petit peu parce que j'étais venue faire des stages, je suis venue jouer les activités, etc. D'où je savais qu'à Saint-Malo, on serait très bien. D'où j'ai dit oui tout de suite. Et puis, dès qu'il s'agit de se battre pour le tennis féminin, je suis toujours là. Même si je suis un peu éloignée quelquefois. Mais bon, j'ai commencé ma carrière sans professeur. Alors c'est pour ça que j'ai une prise épouvantable et que je dis à personne qu'il faut jouer comme ça. Mais en fait, ça m'a réussi, c'était déjà pas mal. Évidemment, j'ai joué en France pendant très longtemps, j'étais numéro 1. Et puis j'ai commencé je suis passé pro. Et quand on était pro, les garçons gagnaient, disons, $2000 et nous, on devait gagner 50 centimes. Alors on s'est rebellé et on a dit il faut faire un syndicat pour les joueuses. Et évidemment, les garçons, parce qu'on joue avec eux à ce moment-là, nous disent mais vous allez vous casser la gueule, excusez-moi mon expression, vous allez vous casser la gueule, vous allez rien faire, etc. etc. Puis on a dit si on n'essaie pas, on n'aura jamais la solution. D'où on a essayé, et petit à petit, grâce à des sponsors et un sponsor qui s'appelait Virginia Slim, il y a une dame qui connaissait très bien le directeur de Philip Morris, on a eu un sponsor qui nous a fait une tournée extraordinaire pendant 10-15 ans, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que le tennis est devenu comme il était. Le premier tournoi qu'on a joué, on était à peu près 32, même pas. Et la totalité du tournoi était 10 000 €. Et on trouvait ça fabuleux parce que jusqu'à maintenant on n'avait rien gagné du tout. Quand j'ai gagné Roland Garros, c'était juste avant. L'année avant qu'il passe professionnel, j'ai gagné un voucher pour aller dans une maison de sport. Voilà. Pour $150. Et alors du coup, voilà, d'où c'est pour ça que finalement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour le tennis féminin. Mais ne croyez pas qu'on est quand même pas... Maintenant, quand on voit tout le monde qui gagne des sommes formidables, on a des télévisions, des médias, mais il faut toujours quand même se battre, parce que les hommes sont toujours un peu plus devant nous, et même maintenant, alors ils veulent plus d'argent, et ils disent oui, mais les femmes, ça ne vaut pas la peine, il faut qu'elles jouent 5-7, etc., etc. Et je leur dis toujours, c'est pas une question de temps sur le truc, c'est une question de performance. Si on fait bien quelque chose sur le cours, on doit être payé pour le travail que l'on fait. C'est comme les acteurs ou les actrices, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle aura moins d'argent que quelqu'un d'autre. D'où c'était la philosophie, et maintenant que je suis au comité directeur et capitaine de la Fed Cup, je me bats toujours pour le tennis féminin. Et je me battrai toujours pour qu'il y ait une parité. On parle beaucoup de parité en ce moment, d'où je trouve qu'il faudra avoir une parité pour le tennis féminin. Mais c'est pas facile parce que les filles sont quand même très difficiles et émotionnelles, et c'est un peu différent. On ne peut pas dire les garçons jouent comme ça, les filles vont jouer la même chose. C'est pas du tout pareil, et c'est un peu ce qu'il faut changer. Voilà. Moi, je laisse un peu la parole à ma... Voilà, puis après, on va échanger. Allez, retourne-toi. Grâce à Françoise et Françoise à son époque, moi j'ai pu profiter. C'est vrai que j'ai commencé à jouer au tennis J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 10 ans, donc c'était en 85. J'ai commencé à jouer professionnel à l'âge de 14 ans. J'étais la plus jeune. Avant que Capriati arrive, ils ont changé de règle. J'ai joué un tournoi en Floride, pour un professionnel à l'âge de 13 ans et 8 mois.
Donc, j'ai vite monté dans les classements. Et au bout de 2 ans, je crois, à l'âge de 16 ans, j'étais parmi les 35e mondial. Donc, c'est sûr que j'ai profité de ce que Françoise avait fait avec les féminins pour avoir un cercle professionnel. Donc, je suis très reconnaissant. Donc, voilà, et puis à l'âge de 19 ans, je pense que vous avez touché en première finale à Roland Garros, où j'ai perdu contre Arantxa, donc, bien sûr, première finale de Grand Chelem, surtout Roland, je n'ai pas très bien dormi la veille, un petit peu anxieux pour cette finale, mais sinon, ça m'a servi pour plus tard. Parce que quelques mois plus tard, j'ai le club de l'Australie à Melbourne, donc j'ai le temps, et là, je gagne contre Arantxa. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier tournoi de Grand Chelem, et puis à 20 ans, donc c'est sûr que c'est jeune, et puis ça change la vie, quoi, complètement, jamais pareil. Beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, surtout du média, les sponsors, il y a les agents, il y a plein de choses, donc on échange. Et puis finalement, à l'âge de 25 ans, j'ai pu accomplir mon rêve dans le tennis, et c'était de gagner Roland Garros. Mais pas seulement simple, aussi le double, j'ai joué le double avec Loris. Et donc, pour moi, c'était le plus beau moment de ma carrière. Et j'ai fait aussi une finale en Australie en 97. J'ai fait une finale de l'US Open en 2005. Et aussi, bien sûr, une finale en 2005. C'est presque aussi beau que quand j'ai gagné en 2000, mais parce que bon, je crois que parce que j'avais 30 ans et tout le monde pensait, oui, c'est bon, à 30 ans, c'est fini, à ma carrière. Donc, c'était des émotions assez fortes aussi. Tu as perdu contre qui là? En finale, j'ai perdu contre Justine. Ah, c'était Justine. Exactement. Elle était trop forte ce jour-là. Pour moi, c'est juste un match de temps. Physiquement, mentalement, émotionnellement, j'étais fini. Voilà. Donc, et puis en 2006, c'était mon dernière année. Je suis passée à Alice, pour moi, il y a presque 6 ans maintenant. Donc, ça, c'est mon dernier match. Voilà. Donc, je regrette rien. J'ai eu une super carrière. J'ai fait juste ce que je pouvais rêver. Et c'est ça que j'aurais pu continuer si je n'étais pas blessée aujourd'hui. Mais je regrette rien, vraiment une super carrière. Ouais, et Marie maintenant a acquis une philosophie exceptionnelle, une grande sagesse. Aujourd'hui, elle est coach. Et je pense que on échangeait là avec Françoise. Je trouvais que sa joueuse avec beaucoup de chance. C'est clair. Non, c'est très important parce qu'elle est capable.